Bonjour à tous, voilà, nous y sommes. La cérémonie de réouverture de Notre-Dame débutera à 19 heures ce samedi soir. Alors la météo a provoqué une modification importante du déroulement. Le temps républicain avec le discours du président devait se tenir initialement sur le parvis, sous cette tente dont vous apercevez les images entre deux éclaircies ce matin. C'était le choix de l'archevêque de Paris et l'expression d'une laïcité à la française bien comprise. Mais finalement, ce temps républicain se déroulera à l'intérieur de la cathédrale en raison de pluies annoncées et surtout de rafales de vent jusqu'à 80 km/h. C'est donc une décision conjointe du diocèse et de l'Élysée. Le vent qui déjà, en milieu de journée, balayait fort le parvis en pleine effervescence pour les derniers préparatifs. 5 ans après l'incendie, l'engagement du président Macron a donc été tenu. Dès 18h30, il accueillera avec son épouse les chefs d'État et de gouvernement, le président américain élu Donald Trump qui atterrit ce matin à Orly, l'épouse du président Biden, le président ukrainien Zelensky, les présidents allemands, italiens, polonais, le prince William pour le Royaume-Uni, plusieurs chefs d'État africains ainsi que des responsables d'organisations internationales. Au même moment, les cloches des cathédrales de France et celles de toutes les églises de Paris sont invitées à partager la joie de la réouverture de Notre-Dame pour diffuser dans toute la France l'allégresse que le diocèse de Paris ne veut pas garder pour lui seul. C'est ce qu'a écrit Monseigneur Ulrich. Ces cloches seront un écho joyeux des sonneries du 17 avril 2019, 2 jours après l'incendie de l'église mère des églises de Paris et de toute la France. Elle marquait alors la tristesse et la prière de tous. Les évêques américains aussi ont invité à faire sonner aujourd'hui les cloches de leurs églises en signe d'unité. Le cardinal Dolan, l'archevêque de New York, sera présent tout à l'heure. À 19 heures ce soir, après la Marseillaise sur le parvis, Monseigneur Laurent Ulrich frappera par 3 fois avec sa crosse épiscopale sur les portes de la cathédrale pour en demander l'ouverture, un rituel très beau et expressif. Ce sera donc ensuite la cérémonie républicaine qui comprendra la projection d'un film sur les 5 années de ce chantier extraordinaire, ainsi qu'un défilé de 160 pompiers et compagnons, un temps musical avec les frères Capuçon, avant le discours du président de la République d'une quinzaine de minutes sur l'art d'être français, selon l'Élysée. Un discours prononcé hors de l'espace liturgique, légèrement sur la droite, puis il y aura la lecture du message du pape François. S'en suivra l'office de réouverture proprement dit, avec notamment le réveil de l'orgue. C'est un dialogue étonnant entre l'archevêque et l'instrument prévu par le rituel liturgique. Résonnera également la prière mariale du Magnificat sous le regard de la Vierge du Pilier qui a fait son retour dans la cathédrale il y a quelques jours. Dans Notre-Dame qui a retrouvé une splendeur saisissante, le temps liturgique se terminera avec le Te Deum, cette prière d'action de grâce qui a marqué de grands moments de l'histoire de France comme lors de la libération de Paris avec le général de Gaulle. Sur les quais de la rive gauche, des espaces avec des écrans géants ont été installés pour ceux qui souhaitent être proches de Notre-Dame ce soir. La capacité d'accueil est de 40 000 personnes, c'est ce qu'indique la préfecture de police de Paris. Et puis KTO, bien sûr, est mobilisé pour vivre avec vous ce moment historique. La cérémonie de réouverture de Notre-Dame est à suivre en direct sur notre chaîne, tout comme la messe de consécration de l'hôtel majeur de la cathédrale ce dimanche à 10h30. Vous pouvez retrouver aussi notre programmation spéciale sur ktotv.com.